Bonjour. En l'honneur de tous les miracles qui sont passés autour de Purim Tafshin Pevav, j'ai voulu faire quelque chose et j'ai décidé de préparer un shiur sur le mamar Bayom Hashtasayom Nasi Livnei Asher, qui est un mamar de Yuda Aleph Nissan. Shabbat Zachor, Yuda Aleph Adar Tafshin Pevav, vous avez des grands miracles, Baruch Hashem, et c'est un mois avant Yuda Aleph Nissan. Et donc, je voulais préparer un shiur sur le mamar. Donc, on va diviser ce shiur, chaque hôte chaque chapitre sera une vidéo, et Bezat Hashem de pouvoir continuer le mamar jusqu'à avant Yud Aleph Nissan. C'est un mamar de Yud Aleph Nissan Tafshil Lamed Aleph, 1971, qui est sorti à l'occasion de Yud Aleph Nissan Tafshil Mem Tet, 1989. On va lire le Tardava, לקראת יום הבא י"א ניסן, יום הולדת הפזן של חג המושלתא, ערב שבת הגדול תשמ"ט. Donc, י"א ניסן, Erev Shabbat Hagadol Tafshimemtet, à l'occasion du 87e anniversaire du Rabbi. Et on a un pasouk, qui est le pasouk du chevet de Asher, qui est le Nasi de Yudalef Nissan. Sans que pendant les 12 premiers jours de Nissan, chaque jour, un Nasi, un prince d'une des tribus, amenait certains sacrifices. Le 11e jour du mois de Nissan, c'était le Nasi de la tribu de Asher. Et le Midrash, marqué dans le Midrash. Kol hashvatim l'shen gulatam sh'Israël, le chef Shifra nekro shmotam. Tous les shvatim ont été appelés au nom de la Géoula du peuple juif, et le Shevach, la louange du peuple juif, c'est pour ça qu'on a ces noms-là. Asher, donc le 11e jour, c'est le jour de Asher, qui est le jour de Nassi de Yudalef Nissan, les Krash ont les Shem Golatan chez l'Israël. Donc lui aussi a ce nom de Asher, au nom de la Géoula du peuple juif. Kamad et Tema, comme il dit, Vishru etrem kol hagoyim, ki tiyu atem eretz chafetz amar Hashem tzvakot. Yeshua Etrem, c'est Asher, c'est validé. Donc les nations vont valider. Parce que vous allez être une terre, la terre du désert d'Hachem, a dit Hachem. Donc ça, c'est la Géoula. Que les Goïms, à l'époque de Mashiach, vont valider le peuple juif. Et le Shem Shifran, et aussi le Shevach du peuple juif, la louange du peuple juif. Comment dites-moi comme c'est marqué? Asher, Am Shekachalo, Asher Amash, Hachem Shelokav. Heureux et un peuple qui est comme ça. Heureux un peuple dont Hachem est le Dieu. Donc c'est quoi la louange du peuple juif? C'est qu'ils ont choisi Hachem comme Dieu. Et Hachem les a choisis comme étant son trésor, son, son peuple chéri. Les Ferach, et donc, quand arrive le jour du Nassi de Shevet Asher d'amener son korban, écrivent korbanot Hashem Abchira. Donc le korban, c'est aussi lié donc à la prière au choix, chez Bacha, Kadosh Baruch Hu B'Yisraël, que Hachem a choisi le peuple juif parmi toutes les nations. Puisque Hachem représente cette idée de prière, d'avoir choisi Hachem, qu'Hachem nous a choisi, nous avons choisi Hachem, c'est ça la louange du peuple juif, eh bien, donc les korbanot sont liés à ça. Nous savons très bien, une rage dit que chacun, les shvatim ont tous amené les mêmes korbanot, mais chacun avait une kavana différente. Alors il s'avère que le résultat final est le même pour les 12, mais chacun a une kavana différente, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans le Chumash, chaque korban est répété à chaque fois. Alors qu'on aurait pu dire, la Torah aurait pu dire, ils ont tous amené la même chose. Ou bien chaque chevet a dit, tel chevet a fait la même chose, tel chevet a fait la même chose, etc. Mais malgré tout, non, c'est pas ce qui est marqué. On a répété à chaque fois. Parce que chaque chevet a une kavana différente. Donc, le korban de Hacher, c'est basé sur ça, cette idée de prière. Comment dites-moi comme c'est marqué, Hachem t'a choisi pour être son peuple choisi. C'est-à-dire que là, il faut comprendre. Au début, on dit que quoi, c'est quoi le Ishour, la louange du peuple juif, c'est qu'ils ont choisi Hachem. C'est ce qui est le Midrash continue, chez Akadosh Baruch Hu, Bacha ben Ulechad, comment d'avoir ça. Le fait que Hachem nous a choisi, c'est aussi quelque chose d'autre. C'est d'avoir nos savs. La vraie louange, c'est que nous avons choisi Hachem. Mais après, il nous dit, d'Asher, Hachem Yishoran shel Israël. Que Hachem écrive Korban Hachem B'chira Shebach HaKadosh Baruch Hu. C'est pourquoi est-ce qu'on a amené le Korban? Parce que Hachem nous a choisi. Donc, c'est lequel? Est-ce que c'est le Korban, c'est parce que Hachem nous a choisi ou parce que nous avons choisi Hachem? Gam tzech lavin, il faut comprendre aussi. Des B'chira Asher Dafka B'shnei Dvarim Sheshneim Shavim. Une B'chira, un choix, c'est quoi? Un vrai choix.
au niveau de Prira, c'est qu'on a deux choses qui sont exactement les mêmes. Ou bien les deux choses ne sont pas les mêmes, mais chacun a un avantage que l'autre n'a pas. Et on ne sait pas lequel avantage choisir. Et donc, on va voir la Prira. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le Chassid, on explique toujours que ma Prira, mon choix à moi, doit venir de moi. Si j'ai devant moi une pomme et une poire, mais que j'aime pas les poires, disons, ben, le choix a été fait pour moi, c'est pas moi qui ai choisi. Le choix a déjà été fait. Si j'ai devant moi 1 euro ou bien 1 million d'euros, le choix a été fait pour moi. Un choix intelligent, c'est non, ben, je prends le million, pas le un. Donc c'est pas moi qui ai choisi. Donc un vrai choix, c'est uniquement quand il y a deux choses qui se ressemblent. Il y a rien dans ce que j'ai devant moi, dans ces deux objets, ces deux choses, ces deux choix, il n'y a rien qui m'interpelle plus que l'autre. Et là, je choisis. Maintenant, quand il s'agit du choix que nous avons choisi Hachem, donc on a le choix entre Hachem et un dieu étranger, une idole. Comment est-ce qu'on peut servir du mot de Bachaou? On a choisi, on a fait une prira. Donc on a deux choses équivalentes. On aurait pu choisir Hachem, on aurait pu choisir une idole. Bon, on a choisi comme ça. C'était la volonté qui s'est exprimée. C'est pas qu'il y a un choix qui a été fait pour moi parce que c'est évident qu'Hachem est mieux. Non, j'ai pu exprimer mon libre arbitre, mon libre choix, qui est que je choisis ce que j'ai envie. Il n'y a pas aucune raison, et c'est juste pouvoir exprimer mon choix. Et là, on a choisi Hachem, mais ça n'a aucun sens. Bien sûr qu'Hachem est beaucoup plus important, beaucoup plus de valeur, quel que soit le mot. C'est Ben Aror, entre Hachem et une idole. De l'autre côté aussi, le fait qu'Hachem a choisi le peuple juif. On sait que le peuple juif a une mala beaucoup plus élevée que les nations du monde. Qu'est-ce que veut dire qu'Hachem a choisi? Ça veut dire qu'en fait, on est exactement les mêmes, et Hachem a choisi, voilà, je vais exprimer mon libre arbitre, je choisis A au lieu de B. Un autre point, qu'est-ce qui est marqué dans Tanya? Quand on dit que Hachem nous a choisis parmi toutes les nations et toutes les langues, on parle du corps physique d'un être humain. Et le corps juif ressemble exactement au corps d'un non-juif. C'est Herbio, il faut comprendre. Que le fait que, de manière superficielle, un corps juif ressemble exactement à un corps non-juif, c'est pas une explication pour Hachem de dire, ouais, effectivement, il n'y a pas de différence entre un juif et un non-juif, et donc Hachem a choisi ce qu'il avait envie, et il a choisi le juif parce que de l'extérieur, on est tous les mêmes. Oui, quand on vit sa vie, quand on voit que le superficiel, effectivement, pour nous, il n'y a pas de différence. Mais Hachem, clairement, connaît la différence, il voit la différence, et il ne juge pas sur le corps, il juge sur la neshama. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ces points-là? Donc, on a ces questions-là sur le Midrash, sur ce que le Chazal nous dit.